Harley-Davidson vient de faire un geste que personne n'avait vu venir, un geste qui pourrait redéfinir son avenir. Après des années à poursuivre le luxe et à perdre son public de base, Harley a lancé un prix choc sur le Nightster, laissant les fans stupéfaits. Est-ce un retour audacieux ou un pari désespéré? Le prix de l'héritage, quand la tradition devient un fardeau. Harley-Davidson a longtemps été un symbole de la liberté américaine, de la rébellion et de l'individualisme robuste. Depuis plus de 120 ans, la marque emblématique est synonyme de route ouverte, de moteurs rugissants et d'un sentiment de fierté unique à ses motards. Le grondement inimitable d'une moto Harley, le chrome brillant sous le soleil et le riche héritage de savoir-faire forment tous une partie intégrante de son identité. Cependant, cet héritage même, autrefois considéré comme une force inébranlable, est de plus en plus devenu un fardeau. Alors que le monde avance, l'innovation est devenue le signe du succès et la tradition seule ne garantit plus la pertinence. Harley-Davidson, cependant, a souvent été réticent à s'affranchir de ses racines. La marque s'est fortement appuyée sur l'attrait de son passé légendaire, se présentant comme le dernier bastion de l'artisanat américain classique. Bien que cette approche ait fonctionné pendant des décennies, elle a laissé Harley vulnérable aux dynamiques changeantes du marché. Un problème crucial est la résistance de la marque à moderniser sa gamme de produits. Alors que des concurrents comme Ducati et Indian ont introduit des designs élégants et innovants qui répondent aux attentes des motards modernes, Harley est resté obstinément fidèle à son esthétique éprouvée. Le résultat? Une gamme de produits qui semble souvent coincée dans une époque révolue, incapable de captiver les jeunes publics. De plus, l'accent mis par Harley sur le maintien de son héritage a aliéné certains clients potentiels qui considèrent la marque comme dépassée. Au lieu d'embrasser le changement, l'entreprise a souvent renforcé son attachement à la tradition, se présentant comme le gardien d'une esthétique robuste et rétro. Bien que cela résonne avec les fidèles, cela fait peu pour attirer la prochaine génération de motocyclistes qui recherchent des performances modernes, l'efficacité énergétique et la connectivité numérique. Pourtant, tandis que Harley s'accroche à son passé, d'autres fabricants de motos avancent avec des designs audacieux et des stratégies marketing innovantes. La question demeure. Harley peut-elle évoluer sans perdre l'essence qui l'a rendue légendaire? Mais alors que Harley lutte avec la tradition, un autre défi se profile. Son prix élevé éloigne les motards. Le coût de l'exclusivité. Comment les prix ont éloigné les motards? Pendant des décennies, Harley-Davidson a cultivé une image d'exclusivité. Posséder une Harley n'était pas seulement avoir une moto, c'était une déclaration d'identité, un symbole d'appartenance à une culture robuste et rebelle. Cependant, ce sentiment de fierté avait un prix élevé. Alors que Harley continuait à se positionner comme une marque haut de gamme, les prix ont grimpé, repoussant de nombreux motards ouvriers qui constituaient autrefois son cœur de clientèle. La réalité est frappante. Les motos Harley sont devenues prohibitivement chères, avec des modèles d'entrée de gamme à environ 15 000 $ et des cruisers plus avancés dépassant 30 000 $. L'acheteur moyen a été exclu par les prix. Le résultat? Une clientèle en diminution qui ne peut plus se permettre d'acheter de nouvelles Harley. Pendant ce temps, des concurrents comme Indian et Honda ont tiré parti de cet écart. La Honda Rebel, par exemple, commence à environ 5 000 $, offrant un point d'entrée accessible pour les nouveaux motards. Indian Motorcycles a également diversifié sa gamme avec des modèles plus abordables qui ne sacrifient pas la performance. La différence de prix n'est pas seulement une question financière, c'est une question philosophique. La décision de Harley de se concentrer sur des modèles haut de gamme a marqué un départ du motard quotidien qui définissait autrefois la marque. Les chiffres racontent l'histoire. Au cours de la dernière décennie, les ventes nationales de Harley ont régulièrement diminué, tandis que les marques qui proposent des alternatives abordables ont connu une augmentation. Les données des rapports de l'industrie indiquent que la part de marché de Harley parmi les jeunes motards a chuté alors que de nouveaux entrants affluent vers des marques offrant des performances similaires à une fraction du coût. Pourtant, même si Harley pouvait baisser les prix, elle fait face à un autre défi de taille, suivre les avancées technologiques. Le fossé technologique a la traîne dans la course à l'innovation. Les motos ne concernent pas seulement le style et le son, elles concernent de plus en plus la technologie. Des marques comme Zero Motorcycles et Ducati ont adopté cette réalité en intégrant des électroniques avancées, des groupes motopropulseurs électriques et une connectivité intelligente dans leurs derniers modèles. Harley-Davidson, en revanche, a été lente à rattraper son retard.
L'exemple le plus flagrant des difficultés technologiques de Harley a été la Livewire, une moto électrique haute performance lancée en grande pompe. Malheureusement, le prix élevé de près de 30 000 $ et son manque perçu d'authenticité ont aliéné les fans de base de Harley. Alors que les concurrents développaient des modèles électriques alliant performance et praticité, l'offre de Harley semblait forcée et déconnectée de son héritage. De plus, Harley a été lent à intégrer des fonctionnalités numériques dans ses motos grand public. Alors que d'autres marques proposent désormais des aides à la conduite avancée, la connectivité smartphone et l'intégration GPS de série, les offres technologiques de Harley semblent souvent dépassées et trop chères. Ce manque d'innovation donne l'impression que la marque est déconnectée dans un marché de plus en plus axé sur les consommateurs férus de technologie. Alors que Harley prospérait autrefois grâce à son attrait viscéral et mécanique, le monde a évolué pour apprécier les motos qui offrent à la fois tradition et innovation. En ne prévoyant pas ce changement, Harley a risqué de perdre sa pertinence parmi les motocyclistes modernes qui s'attendent à ce que leurs motos soient aussi intelligentes que leurs smartphones. Mais tandis que Harley s'efface, d'autres marques construisent discrètement des empires en faisant la seule chose que Harley a oubliée, rester fidèles à leurs racines. Ouf! Nous avons mené des recherches approfondies pour comprendre les difficultés de Harley-Davidson et leurs derniers gestes audacieux. Si vous trouvez notre analyse perspicace, appuyez sur le bouton s'abonner. Précision japonaise. Comment Honda et Yamaha ont redéfini les cruisers. Alors que Harley-Davidson peinait à trouver sa place, les fabricants de motos japonais, à savoir Honda et Yamaha, ont vu une opportunité et l'ont saisie avec précision. Pendant des années, Harley s'était positionné comme la marque de croiseur par excellence, mais lentement et discrètement, Honda et Yamaha ont commencé à redéfinir ce qu'un croiseur pouvait être. La série Honda Rebel est devenue un véritable bouleversement. Ce n'était pas seulement une question de fiabilité, bien que la réputation de Honda pour construire des machines fiables ait certainement joué un rôle. Il s'agissait de créer des cruisers qui semblaient accessibles sans sacrifier le caractère. Les Rebel 300, 500 et 1100 offraient un éventail de choix pour chaque motard. Des nouveaux motocyclistes aux vétérans chevronnés, les Rebels de Honda offraient confort, style et surtout abordabilité. Puis il y avait Yamaha avec sa série Bolt, une approche minimaliste et directe de la croisière qui a résonné avec les motards urbains. Le moteur V-Twin refroidi par air de la Bolt offrait suffisamment de puissance sans être intimidant, en faisant un favori parmi ceux qui voulaient l'expérience cruiser sans le prix d'une Harley. La philosophie de Yamaha était simple, fabriquer des motos qui fonctionnent bien sans avoir besoin de chrome excessif ou de technologie trop compliquée. Une chose qui distinguait ces cruisers japonais était l'équilibre entre fonctionnalité et personnalité. Alors que les motos Harley étaient souvent perçues comme des déclarations bruyantes de rébellion, Honda et Yamaha se concentraient sur des choix de conception pratiques. Des hauteurs de selle basse, une ergonomie confortable et un entretien simple en faisaient un choix pratique pour les motards au quotidien. Le défi de Harley est devenu clair. L'exclusivité ne suffisait pas. Les motards ne voulaient pas acheter un style de vie. Elles voulaient une machine qui fonctionne pour leur vie. Honda et Yamaha ont exploité un nouvel état d'esprit, qui privilégiait la maniabilité plutôt que l'image. Et à mesure que de plus en plus de motards choisissaient les cruisers japonais, Harley se retrouvait mise de côté dans son propre territoire. Alors que le Japon s'emparait discrètement de la couronne des cruisers, un autre challenger inattendu faisait sensation, l'Europe, et ils apportaient une toute nouvelle ambiance, intrusion européenne, quand le style et la performance se rencontrent. Pendant des années, les motos européennes étaient synonymes de vitesse et de précision plutôt que de confort de croisière. Des marques comme Ducati, BMW et Triumph se concentraient sur le sport et l'aventure, laissant le segment des cruisers principalement aux Américains. Mais alors que l'emprise de Harley sur le marché des cruisers s'affaiblissait, les fabricants européens ont vu une chance d'innover. La BMW R18 est devenue une déclaration instantanée. Avec son moteur boxer massif, son style rétro et son artisanat méticuleux, elle incarnait l'esprit robuste que Harley avait autrefois possédé. Mais contrairement à l'approche plus statique de Harley, BMW a intégré une technologie de suspension moderne et des modes de conduite, mélangeant le charme à l'ancienne avec l'ingénierie contemporaine. Les motards qui voulaient une esthétique classique sans sacrifier la performance ont trouvé une nouvelle icône dans la R18. Le Ducati Scrambler, quant à lui, a adopté la polyvalence. Plutôt que de rivaliser directement avec les cruisers traditionnels, elle offrait une expérience hybride, une moto qui avait l'air vintage mais se comportait comme un roadster moderne. Ducati n'a pas simplement reproduit un cruiser de style Harley, ils ont créé quelque chose d'unique.
attirant les jeunes motards qui valorisaient l'esthétique sans compromettre l'agilité. Ce qui distinguait les marques européennes, c'était leur engagement envers la qualité et le design. Elles ne se contentaient pas d'emprunter au passé, elles le réinventaient. L'attention aux détails de BMW et la passion de Ducati pour la performance faisaient que leur cruiser semblait avoir un but plutôt que d'être nostalgique. Dans un marché où les motards valorisaient de plus en plus la polyvalence, l'approche strictement classique de Harley semblait rigide. Les motos européennes étaient perçues non seulement comme des motos, mais comme des déclarations de raffinement. Elles combinaient le sentiment de l'artisanat vintage avec l'assurance de la technologie de pointe. Les motards n'avaient pas à choisir entre tradition et innovation. Elles avaient les deux, alors que l'Europe redéfinissait le cruising avec style et substance. Une nouvelle vague était sur le point de frapper l'industrie, portée par une philosophie complètement différente, la puissance électrique. La nouvelle vague, des cruisers électriques et hybrides. Alors que le monde se tournait vers la durabilité, les motos n'étaient pas une exception. Les cruisers électriques et hybrides, autrefois considérés comme des fantasmes futuristes, sont devenus réalité. Des marques comme Zero Motorcycles ont mené la charge, offrant des motos élégantes et silencieuses qui délivraient un couple instantané et zéro émission. Sur un marché traditionnellement dominé par des moteurs rugissants, les motos électriques représentaient un changement radical. La tentative de Harley de passer à l'électrique, la Livewire, était à la fois ambitieuse et risquée. Vendue à près de 30 000 $, elle visait à amener Harley dans l'ère moderne. Pourtant, la réponse fut mitigée. Certains ont loué sa vitesse et sa maniabilité fluide, tandis que d'autres ont déploré la perte du grondement emblématique de Harley. Pour beaucoup, cela ressemblait moins à une évolution qu'à un éloignement de ce qui rendait Harley emblématique. Le défi pour Harley n'était pas seulement de créer des motos électriques, mais de leur donner l'impression d'être des Harley. Les motards qui ont grandi avec le son d'un V-Twin trouvaient le silence déconcertant. Pendant ce temps, des marques comme Zero se concentraient moins sur l'héritage et plus sur l'innovation, captant l'attention des jeunes motards férus de technologie. Les motos électriques séduisaient non seulement pour leur respect de l'environnement, mais aussi pour leur efficacité. Les jeunes générations valorisaient la praticité plutôt que la tradition, et elles voyaient les motos électriques comme un choix tourné vers l'avenir. Pour Harley, la question restait de savoir s'ils pouvaient attirer cette nouvelle démographie sans aliéner leur base traditionnelle. Avec des motos électriques et hybrides défiant la tradition, Harley s'est retrouvé à un carrefour. Pourraient-ils se moderniser sans perdre leur âme? La réponse déterminerait s'ils pouvaient survivre dans une industrie où l'innovation l'emporte de plus en plus sur l'héritage. Le dilemme d'entreprise. Les profits avant la passion. Dans la quête de rentabilité, la direction de Harley-Davidson a peut-être perdu de vue ce qui rendait vraiment la marque emblématique. Pendant des décennies, Harley n'était pas seulement un fabricant de motos, c'était un phénomène culturel incarnant la liberté, la rébellion et l'esprit brut de la route américaine. Mais quelque part dans la salle de réunion, un changement s'est produit. L'accent a été déplacé de la préservation de cet héritage à l'extraction de chaque dollar possible de l'image de la marque. Un exemple flagrant est le lancement malheureux de la Livewire. Harley a cherché à concurrencer les marques émergentes de motos électriques en lançant la Livewire, une moto électrique censée signaler une nouvelle direction innovante. Vendue à près de 30 000 $, la Livewire était commercialisée comme une machine high-tech et avant-gardiste. Cependant, le public principal de Harley, les fidèles qui appréciaient le rugissement du moteur V-Twin et l'esthétique classique, se sentaient aliénés. Pour eux, l'adoption par Harley de la technologie électrique semblait non seulement prématurée, mais presque sacrilège. Le lancement a été accueilli avec un enthousiasme mitigé au mieux et une hostilité franche au pire. Au cœur du problème se trouvait une incompréhension fondamentale. Les décideurs de Harley pensaient pouvoir réinventer la marque sans honorer ses racines. Ils ont poursuivi de nouveaux marchés tout en négligeant la culture même qui avait maintenu l'entreprise en vie pendant plus d'un siècle. Au lieu de faire des changements progressifs qui équilibreraient tradition et innovation, Harley a opté pour un saut audacieux que beaucoup ont ressenti comme ignorant totalement leur identité. En interne, cette tension entre héritage et modernisation a créé une division. Certains dirigeants ont préconisé une stratégie orientée vers l'avenir, tandis que d'autres ont mis en garde contre l'abandon de l'éthique fondamentale. Le résultat ? Une série de décisions incohérentes oscillant entre le maintien de l'héritage et la poursuite de tendances éphémères. Ces conflits internes ont non seulement affaibli la direction stratégique de Harley, mais ont également signalé de la confusion à leur base de consommateurs. Alors que les profits prenaient le pas sur la passion, la direction de Harley se retrouvait de plus en plus déconnectée de la communauté des motards.
L'absence de vision claire était évidente dans les lancements de produits ultérieurs, les campagnes marketing et les stratégies de concessionnaires. La communauté Harley, autrefois fière de rouler et de représenter la marque, a commencé à se sentir mise de côté, et lorsque la direction hésite, les motards perdent confiance. Mais si les erreurs de l'entreprise étaient préjudiciables, le véritable coup dur est venu lorsque l'esprit américain de Harley s'est retrouvé externalisé. Le changement de production, la fierté américaine contre l'efficacité mondiale. Peu de marques se sont autant liées à l'identité américaine que Harley-Davidson. Depuis des générations, acheter une Harley signifiait s'engager dans un héritage de savoir-faire américain, de fierté ouvrière et de fabrication locale. Cependant, alors que les pressions économiques mondiales augmentaient, Harley a commencé à déplacer une partie de sa production à l'étranger, un geste que de nombreux motards fidèles ont perçu comme une trahison. Fabriquer des pièces à l'étranger et les assembler localement a permis à Harley de réduire les coûts, mais cela a également dilué l'authenticité qui était au cœur de l'attrait de la marque. Lorsque des images de composants Harley estampillés « fabriqués en Thaïlande » ou « fabriqués en Inde » ont fait surface, les fans inconditionnels ont été outrés. Comment un symbole de la liberté américaine pouvait-il être construit sur un sol étranger? La réaction a été rapide et féroce. La justification stratégique était claire. La hausse des coûts de main-d'œuvre aux États-Unis et les défis tarifaires rendaient la production à l'étranger financièrement attrayante. Pour concurrencer les fabricants à bas prix du Japon et d'Europe, Harley devait réduire ses coûts de production. La décision de fabriquer à l'étranger était, à bien des égards, une tactique de survie. Pourtant, le message qu'il a envoyé était dévastateur. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement une décision pratique, c'était une reddition symbolique. À une époque où l'authenticité est plus valorisée que jamais, le choix de Harley semblait insensible. L'entreprise n'a pas prévu que même si les motos conservaient leur qualité, la perception qu'elles étaient moins américaines éclipserait tous les avantages économiques. C'était un exemple classique de la façon dont la mondialisation peut entrer en conflit avec l'héritage d'une marque. Pourtant, même si la production a été délocalisée, le message de Harley est resté embourbé dans la confusion, menant à un autre échec critique. Des erreurs de marketing perdues dans le bruit. Lorsqu'il s'agit de marques emblématiques, la cohérence du message est essentielle. Pour Harley-Davidson, cependant, le marketing ces dernières années a été tout sauf cohérent. Dans un effort pour séduire à la fois les motards traditionnels et les nouveaux publics plus jeunes, les campagnes de l'entreprise sont devenues confuses et souvent contradictoires. Alors que Harley peinait à se définir, les consommateurs se demandaient « Que représente Harley-Davidson aujourd'hui ?» Une erreur notable a été la tentative de Harley de commercialiser la LiveWire à la fois comme une innovation de pointe et une continuation de son héritage. Ce double message n'a résonné avec aucun des publics. Les traditionalistes l'ont vu comme une trahison de l'image classique de Harley, tandis que les jeunes moteurs férus de technologie l'ont trouvé trop cher et déconnecté du marché des motos électriques. L'effort de Harley pour plaire à tout le monde n'a finalement plu à personne. De plus, le branding de Harley n'a souvent pas réussi à prendre en compte les changements culturels parmi les motards. Les jeunes générations, en particulier les milléniaux et la génération Z, privilégient l'accessibilité financière et la praticité plutôt que l'héritage. Cependant, le marketing de Harley a continué à mettre l'accent sur l'individualisme robuste et la nostalgie sans répondre aux véritables besoins et désirs des motards modernes. Le résultat a été un décalage entre l'image de Harley et ce que les nouveaux clients potentiels voulaient réellement. Les réseaux sociaux se sont également révélés être une arme à double tranchant. Au lieu de tirer parti de la culture des influenceurs et du contenu généré par les utilisateurs, la présence de Harley sur les réseaux sociaux est restée largement corporative et peu engageante. Alors que les concurrents adoptaient des récits axés sur la communauté, Harley s'en tenait à un branding traditionnel qui semblait dépassé et peu pertinent. Sans message clair et unifié, l'héritage de Harley semblait de plus en plus fragmenté. Avec l'identité de la marque qui s'effrite, la question se pose maintenant, est-il trop tard pour que Harley se réinvente et se reconnecte? Réinitialisation stratégique. Est-il trop tard pour se rebrander? Harley-Davidson est à un carrefour. La marque qui dominait autrefois les routes américaines fait maintenant face à une question cruciale. Peut-elle s'adapter sans perdre ce qui la rendait iconique? Un réajustement stratégique semble non seulement nécessaire, mais inévitable. Cependant, le rebranding de Harley nécessite un équilibre délicat entre l'innovation moderne et la tradition chérie. Une voie possible à suivre est de se concentrer sur l'accessibilité et l'inclusivité. La récente baisse de prix du Nightster, le faisant passer sous la barre des 10 000 $, a montré que Harley pouvait encore surprendre le marché. Proposer des modèles plus abordables tout en conservant l'esprit classique de Harley pourrait aider à regagner des clients perdus.
Le défi réside dans le fait de le faire sans dévaloriser l'image de la marque. Une autre stratégie serait d'adopter une double identité. Une ligne de moto traditionnelle vrombissante pour les fidèles et une ligne distincte de machines modernes écologiques pour les nouveaux conducteurs. De cette façon, Harley pourrait éviter d'aliéner l'un ou l'autre groupe démographique tout en élargissant son attrait. L'engagement communautaire devrait également être une pierre angulaire de la stratégie de retour de Harley. Reconstruire la confiance à travers des événements locaux, des clubs de motards et un marketing de proximité pourrait raviver le sentiment d'appartenance qui définissait autrefois la marque. Mais même avec une refonte bien planifiée, la question ultime demeure. Les motards donneront-ils une autre chance à Harley ? Dans un marché saturé d'options innovantes et abordables, regagner la loyauté nécessitera non seulement de nouvelles motos, mais aussi un engagement renouvelé envers ce qui a rendu Harley légendaire. La route à venir est intimidante, mais si Harley peut trouver le bon équilibre, elle pourrait bien retrouver son trône. Raviver l'esprit. La nostalgie peut-elle sauver Harley ? Harley-Davidson a longtemps été synonyme de motocyclisme américain. Ses designs emblématiques, ses moteurs rugissants et son charme robuste ont occupé une place spéciale dans le cœur des motards depuis des générations. Cependant, ces dernières années, Harley a fait face à une crise d'identité. Alors que les concurrents avancent avec des technologies modernes et des prix agressifs, le patrimoine de Harley semble de plus en plus être une relique plutôt qu'un argument de vente. La question est maintenant de savoir si Harley peut raviver son esprit sans être piégé dans le passé. Une voie possible est de relancer des modèles classiques, mais en les mettant à jour avec des technologies modernes. Imaginez l'emblématique Harley-Davidson Knucklehead ou Panhead réimaginé avec les avancées d'aujourd'hui. Des moteurs plus efficaces, des cadres légers et un confort accru pour le pilote. La clé serait de préserver l'âme de ces modèles tout en les rendant pratiques pour les motards modernes. Cette stratégie capitaliserait non seulement sur la nostalgie, mais séduirait également une nouvelle génération qui recherche l'esthétique vintage sans sacrifier la praticité. Harley doit apprendre des marques qui ont réussi à réaliser cet équilibre. Prenez Triumph par exemple. Lorsque Triumph a réintroduit la Bonneville, elle est restée fidèle à ses lignes classiques et à son style rétro, tout en améliorant le moteur, la suspension et l'électronique pour répondre aux normes contemporaines. Le résultat, une moto qui a l'air intemporelle, mais qui fonctionne comme une machine moderne. De même, Indian Motorcycles a relancé la Scoot avec un design qui rend hommage à ses racines historiques, tout en offrant une conduite fluide et puissante. Ces marques n'ont pas abandonné la tradition, elles l'ont améliorée. Faire revivre des modèles classiques pourrait faire plus que simplement vendre des motos. Cela pourrait raviver un sentiment de fierté parmi les fidèles de Harley, dont beaucoup se sentent aliénés par les récentes incursions de la marque dans les modèles électriques et haut de gamme coûteux. L'attrait classique associé à une modernisation réfléchie pourrait bien être la formule gagnante. Cependant, se reposer uniquement sur la nostalgie pourrait être un piège. Dans un marché qui exige de l'innovation, Harley ne peut pas se permettre d'ignorer les tendances futures. Le défi est de trouver un équilibre entre le respect de l'histoire et les exigences du présent. Si Harley réussit, il pourrait bien retrouver l'esprit qui les a rendus légendaires. Mais même si la nostalgie fonctionne, ce n'est qu'une partie de la solution. Innovation contre tradition. Trouver l'équilibre. L'industrie de la moto évolue à une vitesse fulgurante, poussée par la technologie et les attentes changeantes des consommateurs. Harley se trouve à un carrefour. Doit-elle continuer à innover ou rester fidèle à ses racines traditionnelles ? Ce dilemme est au cœur de la lutte de Harley pour rester pertinente. D'un côté, rester fidèle à la tradition signifie conserver le public de base qui chérit le son et la sensation inimitable d'une Harley. D'un autre côté, adopter l'innovation signifie attirer une démographie plus jeune qui valorise la technologie, la durabilité et l'esthétique moderne. Un exemple de ce conflit est l'initiative de Harley dans les motos électriques avec la Livewire. Bien que technologiquement impressionnante, le prix élevé de la Livewire et son manque d'attrait traditionnel ont aliéné de nombreux fidèles. Il est devenu clair que, bien que l'innovation soit cruciale, elle doit être introduite de manière à ne pas sembler trahir l'identité de Harley. D'autres marques ont montré comment trouver cet équilibre. Royal Enfield a introduit l'Interceptor 650 qui maintient une esthétique classique tout en incorporant une injection de carburant moderne et un allumage électronique. De même, Ducati a réussi à combiner héritage et innovation avec la série Scrambler qui présente un style rétro mais des performances modernes. Ces modèles séduisent à la fois les traditionalistes et les nouveaux motards.
Pour Harley, la clé pourrait résider dans la création de modèles offrant de la modularité, des motos pouvant être personnalisées avec des éléments rétro ou modernes selon les préférences du motard. Cette approche permettrait à Harley de proposer des options électriques et à essence sans abandonner ses racines. Les motards pourraient choisir une construction minimaliste à l'ancienne ou opter pour des améliorations technologiques comme des tableaux de bord intelligents et des systèmes de freinage anti-blocage. Cependant, il y a un risque à investir trop lourdement dans l'innovation de pointe. Si Harley abandonne entièrement son langage de design emblématique, elle risque d'aliéner les motards qui l'ont soutenu pendant des décennies. Trouver l'équilibre entre innovation et tradition est crucial. Si Harley peut créer une gamme qui respecte son héritage tout en incorporant des avancées modernes sélectives, elle pourrait assurer sa place à la fois dans le présent et l'avenir. Mais même si Harley mise sur l'innovation, peut-elle vraiment reconquérir son trône? Se reconnecter avec la communauté, la fondation oubliée de Harley. Le succès de Harley-Davidson n'a jamais été uniquement une question de moto. C'était une question de culture, de style de vie et de sentiment d'appartenance. Pendant des décennies, les motards Harley ont formé des communautés soudées, unies par les voyages, les rassemblements et l'amour partagé de la route ouverte. Cependant, ces dernières années, Harley a perdu le contact avec cet aspect vital de sa marque. Alors que les concessions fermaient et que les événements communautaires diminuaient, la culture Harley autrefois vibrante a commencé à s'estomper. Reconstruire ce lien signifie plus que simplement organiser quelques rassemblements. Cela nécessite une approche de base qui privilégie un véritable engagement communautaire. Harley pourrait raviver son public en s'associant avec des clubs de motos locaux, en parrainant des balades caritatives et en organisant des événements régionaux adaptés à l'esprit unique de chaque communauté. De plus, Harley doit écouter plus activement sa communauté à travers des forums, des interactions sur les réseaux sociaux et des enquêtes auprès des motards pour comprendre ce qu'ils veulent vraiment. Un exemple réussi vient de Indian Motorcycles, qui a fait de grands progrès en favorisant la fidélité des motards, en organisant des balades de marque et en maintenant de solides réseaux de concessionnaires. L'approche axée sur la communauté d'Indian a non seulement augmenté les ventes, mais a également ravivé un sentiment d'appartenance et de fierté parmi ses motards. Harley doit s'inspirer de cette stratégie et rétablir ses racines dans la communauté des motards. De plus, Harley pourrait lancer un programme de fidélité qui récompense les motards non seulement pour leurs achats, mais aussi pour leur participation à des événements communautaires, des adhésions à des clubs et des interactions avec les concessions locales. Une telle initiative pourrait aider à combler le fossé entre la marque et sa base de fans désillusionnés. Mais même le soutien de la communauté ne comptera pas si Harley ne peut pas s'adapter à un marché en évolution. La route vers la rédemption. Une dernière chance pour Harley. Harley-Davidson est à un tournant. Pour assurer son avenir, la marque doit adopter une stratégie multifacette qui combine nostalgie, innovation, engagement communautaire et stratégie de marque. En termes simples, Harley doit se souvenir de son passé sans y être piégé, embrasser la technologie moderne sans perdre son âme, et se reconnecter avec sa communauté tout en répondant aux besoins de la prochaine génération de motards. Un geste crucial serait de diversifier sa gamme. Offrir une gamme plus large de motos d'entrée de gamme à moins de 10 000 $ pourrait attirer les jeunes motards. Simultanément, Harley devrait maintenir ses modèles haut de gamme pour les passionnés inconditionnels. La récente baisse de prix du Nightster montre que des modèles abordables peuvent générer un engouement significatif. Au-delà des prix, Harley doit affiner son image de marque. En mettant l'accent sur l'artisanat, les racines américaines et la fiabilité, on pourrait reconstruire la confiance, s'associer avec des concessionnaires locaux pour offrir des expériences exclusives et favoriser une image de marque centrée sur la communauté aidera également à se reconnecter avec son public de base. Merci d'avoir regardé. Pensez-vous que le plan de retour de Harley réussira ou est-ce trop peu trop tard? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'analyses approfondies sur l'industrie de la moto.